Bonjour à tous, bienvenue dans le petit monde de Talicrea. Aujourd'hui je vous invite dans mon atelier pour pouvoir réaliser des biais. Pour réaliser les biais, nous avons effectivement besoin d'une petite machine que je vais vous présenter tout à l'heure. Par contre, il n'y a aucune limite pour faire des biais. On peut les faire en double gaze, en coton imprimé ou uni, peu importe. Et moi aussi, je me suis amusée à les faire aussi en tulle souple, parce que j'en avais besoin pour une réalisation. Mais bon, alors ça, il y a des matières qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres, mais en règle générale, nous pouvons les réaliser dans n'importe quelle matière textile. Je vais vous montrer quelques biais que j'ai réalisés avec les tissus que je vous ai présentés. Voici le biais que j'ai réalisé en tulle. J'en ai réalisé aussi en coton uni. J'en ai réalisé en piqué, en imprimé, comme je vous ai expliqué, pour assortir à mes réalisations. En double gaze, j'en ai même fait en polyester. En fait, le choix est multiple et les réalisations sont infinies. Aujourd'hui, nous allons réaliser un biais dans ce joli coton imprimé. Je vais vous montrer les différentes tailles et ensuite, je vous ferai une démonstration. La largeur qui m'intéresse, c'est celle-ci. Je voudrais un biais de 18 mm de large fini. Ces petites machines, vous pouvez les trouver dans les magasins de mercerie ou sur certains sites spécialisés dans la mercerie sur internet. Pour réaliser les biais, donc bien évidemment, nous avons besoin de tissu, de la petite machine, il va nous falloir des règles, un crayon, une paire de ciseaux. Voilà, j'ai découpé mon petit carré. Alors, je n'en ai pas besoin beaucoup parce que c'est pour finir une petite création que je viens de réaliser. Donc, je me suis juste découpé un petit carré de 25 sur 25. Alors après, si vous voulez beaucoup plus de biais, vous pouvez effectivement faire des carrés beaucoup plus importants. Les biais, donc je m'en suis servi déjà pour faire ce carnet de santé. C'est une nouveauté, elle n'est pas encore dans ma boutique, mais elle ne saurait tarder. Ainsi que ce petit sac, un petit mini sac à dos. Et donc le biais que je vais fabriquer, c'est pour justement finir l'intérieur du sac à dos. Et là, sur cette cape que j'ai réalisée et que vous trouverez dans ma boutique, j'ai réalisé donc le fameux biais en tulle dont j'avais besoin. Et vous voyez, le biais est aussi posé sur le dos. En fait, il est posé tout au pourtour de cette petite cape de sortie de bain pour enfants. J'en ai aussi confectionné pour la finition de mes nouveaux bavoirs maternels. Dans un premier temps, on va tracer la diagonale de notre carré. Et ensuite, on découpe. Nous avons coupé la diagonale. Maintenant, on va faire une première piqûre. Donc, on pose les deux tissus comme ça. Et on va piquer ici à 5 mm à peu près. Donc, j'ai préalablement mis quelques petites pinces pour bien maintenir les deux matières. Et maintenant, je vais piquer à 5 mm. Et voilà, il n'y a plus qu'à repasser en ouvrant la couture. Nous avons fait notre première couture et comme vous pouvez le constater, quand on tire comme ça, c'est beaucoup plus élastique. C'est ce qui va nous faire notre biais que quand on tire dans l'autre sens. Il n'y a aucune élasticité. Donc du coup, nous allons tracer notre largeur de biais dans cette direction-là pour être toujours dans l'élasticité du tissu. Comme je vous ai dit préalablement, j'ai besoin d'un petit biais de 18 mm terminé. Pour pouvoir faire ce biais, il me faudra donc une bande qui fasse le double moins 2 mm. C'est-à-dire environ 3, 4, 3, 5 cm. J'ai tracé ma première bande, donc maintenant je vais réitérer le processus tout au long de mon tissu jusqu'au bout. J'ai fini de tracer les lignes pour faire mon biais. Donc là j'ai un petit morceau qui est un peu moins large, du coup je vais l'enlever. Je vais le mettre de côté parce qu'il pourra très bien me servir pour faire autre chose, un biais plus fin, il n'y a aucun souci. Je vais surtout pas le jeter, je vais le mettre de côté. J'ai enlevé ce qui ne correspondait pas à la largeur que je souhaitais. Donc maintenant on va pouvoir finaliser le biais. Donc je retourne mon tissu,
je replie les coins comme ceci et comme ceci pour faire coïncider mes petites rayures. Maintenant, on va piquer ici, mais pour pouvoir faire du biais qui soit en continu, on va le décaler d'un cran, comme ceci. Voilà. Donc là, ça demande un petit peu plus de précision parce qu'il faut que les rayures soient les unes en face des autres. Donc ça va donner ça. On va l'attacher ici avec des épingles parce que les petites pinces ne vont pas être assez précises. Et ensuite, on va piquer à 5 mm. Là, je vais piquer mon morceau de tissu à 5 mm comme je vous l'ai précédemment expliqué. Et ensuite, je reviens vous expliquer la suite. J'ai fait la couture, comme je vous ai montré, en décalant. Et donc, du coup, on va recouper tout au long des lignes en tournant. Je vais vous montrer, regardez. Hop, je prends ma paire de ciseaux. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à prendre la petite machine et à le plier. On va pouvoir donc, pour faire le biais, il suffit d'enfiler le tissu dans la petite machine. Alors des fois ça sort tout seul, des fois il faut s'aider un petit peu. Là j'ai de la chance, ça sort tout seul. Vous voyez, ça vous le plie automatiquement. Et avec le fer à repasser, vous passez dessus, tout en faisant glisser. Et votre biais est plié. Il faut faire ça jusqu'au bout et vous avez votre petit biais. Alors là, quand on arrive au niveau des petites coutures, on ajuste bien. Hop. Et on continue. Et voilà. Et on peut prendre la règle. Regardez. On a bien 18 mm. Pour le stocker, moi je vous conseille de le mettre sur une petite plaquette en carton, comme je vous ai présenté tout à l'heure. On va vous le rouler tout doucement comme ça, parce que comme c'est du biais, c'est élastique. Et si vous ne voulez pas qu'il se déforme, il faut le stocker vraiment bien plié, bien roulé, comme ceci, pour que vous puissiez garder votre biais intact. Si vous avez aimé cette vidéo sur la fabrication du biais, n'oubliez pas de commenter, partager, vous abonner, éventuellement à venir faire un petit tour sur mon site via les liens en description. Je vous en remercie d'avance. À bientôt!